Nous sommes aujourd'hui avec White Velvet, de son vrai nom Juliette Richards. Bonjour Juliette. Bonjour Étienne. White Velvet est ton nom d'artiste, mais aussi un projet musical personnel, et tu as rejoint le parcours d'accompagnement La Transatlantique, qui est proposé par la Papace Productions. Quel est le but de cet accompagnement et qu'est-ce qu'il t'apporte ? Alors, le but et ce qu'il m'apporte, c'est un peu finalement la même chose, parce que le but, c'est de pouvoir profiter d'un lieu de résidence, de pouvoir travailler autre part que chez moi toute seule et d'être accompagnée justement par Isabelle qui est en charge de l'accompagnement et du coup de pouvoir lui poser des questions quand j'ai des questions, de pouvoir la solliciter quand j'ai besoin d'aide sur des questions concernant mon projet et donc comme je disais d'avoir un lieu aussi pour que ce soit répété en studio ou faire des résidences au plateau. On va maintenant écouter un extrait d'un de tes titres qui s'appelle Encore un peu. Je crois du noir. Embrasse-moi encore, encore. Embrasse-moi encore un peu. Embrasse-moi encore, encore. Embrasse-moi. Quand je me prélasse. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce qu'on vient d'écouter ? Alors cette chanson, encore un peu, c'est ma toute première chanson que j'ai écrite en français. Et c'est aussi la toute première chanson de mon nouveau disque qui s'appelle Encore à contre-courant, qui est sorti en novembre dernier. Et comme toutes les chansons de ce disque, c'est une chanson d'amour. Est-ce qu'on pourrait maintenant revenir sur le parcours que tu as effectué pour arriver jusqu'ici ? Oui, alors mon parcours, il a commencé assez jeune parce que j'aimais beaucoup chanter déjà depuis toute petite. J'adorais chanter et puis il se trouve que mes parents ont décidé que j'irais au conservatoire quand j'avais 8 ans à peu près. C'est-à-dire un âge où moi j'avais pas spécialement envie d'apprendre la musique et d'apprendre un instrument puisque ce que j'aimais c'était surtout chanter. Mais voilà, il a fallu que je choisisse un instrument, j'ai choisi le saxophone. Parmi, en gros, quand on a 8 ans et qu'on s'inscrit au conservatoire, on va faire une petite visite pour écouter tous les instruments possibles. Et j'avais vu, ça devait être un baryton ou un ténor, je sais plus. Enfin, c'était un saxophone assez grave, donc avec un son très impressionnant. Et j'avais choisi cet instrument-là, alors que j'étais toute petite et tout le monde trouvait ça assez étonnant. Mais voilà, j'avais choisi ça. Ensuite, j'ai pas aimé du tout le conservatoire. Et donc, j'ai commencé à faire de la musique de manière plutôt autodidacte par la suite et à composer mes chansons. Et c'est que récemment, c'est-à-dire quand j'ai créé ce projet-là, White Velvet, que j'ai repris le saxophone, que j'avais laissé complètement tomber depuis des années. Et donc c'est là que j'ai refait le lien entre comment j'ai commencé la musique et maintenant ce que je fais maintenant dans la musique et du coup à remettre cet instrument-là dans mes compositions. Voilà. Et je te propose d'écouter un autre extrait musical qui s'appelle cette fois-ci Contre-courant. Tu nageras toujours à contre-courant de mon cœur. Tu nageras toujours à contre-courant de mon cœur. Je sais que j'ai besoin de toi. Quelques mots sur ce titre ? Alors, ce titre-là, au départ, je l'ai écrit en anglais. Et en fait, mon éditeur m'a proposé de l'adapter en français et surtout pour le mettre aussi au sein de cet album-là qui s'appelle Encore à contre-courant. Et puis aussi pour voir, peut-être que je me rende compte que c'était possible aussi qu'une chanson écrite en anglais fonctionne aussi en français. Et ce qui est marrant, c'est que c'était le cas et que la chanson fonctionne dans les deux langues. Et qu'en fait, en français, elle prend une autre dimension et elle sonne différemment. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, en fait, de me rendre compte qu'une chanson que j'avais écrite en anglais pouvait fonctionner en français, mais fonctionnait différemment. C'est-à-dire que les sonorités sont tellement différentes que ça lui donne un autre style musical. Et d'ailleurs, cette chanson sortira
en anglais au mois de juin prochain, je pense, dans une petite version deluxe édition de l'album dans laquelle il y aura des petits bonus comme celui-là. Et as-tu d'autres projets pour l'avenir ? Oui, dans un avenir proche, au Tetris, je vais être en résidence sur scène pour préparer une petite tournée au mois de mai, une tournée pour laquelle je jouerai toute seule sur scène. Et du coup, c'est un spectacle que j'ai pas, enfin une formule que j'ai pas encore vraiment tournée parce que d'habitude, j'ai joué pas mal seule, mais j'étais vraiment guitare-voix, clavier-voix. C'était très simple, très épuré. Et là, j'ai envie de monter un set un peu plus complet, même si je suis toute seule sur scène. Donc, ça veut dire en ayant peut-être des séquences, des éléments qu'on retrouve dans l'album qui seraient aussi sur scène, et puis du coup de prendre cette fois le saxophone sur scène aussi, parce que jusqu'à présent le saxo c'est un instrument que j'utilise que en studio, en enregistrement, et que j'ai pas trop encore osé utiliser sur scène, donc ce sera une première. Eh bien merci Juliette pour toutes ces précisions et bon séjour au Tetris. Merci beaucoup. Et on se quitte avec un dernier extrait de ton morceau, Dis-moi oui. En cognant sur nos vieilles blessures. Comme deux parallèles, toi t'as la tienne, moi j'ai la mienne. On avance tous les deux de front, quand donc viendra la collision.